Salut, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer le robot de trading. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment vous pouvez configurer votre robot, comment vous pouvez les paramétrer pour qu'il puisse minimiser les pertes. Nous savons tous que les robots font des pertes, mais un robot doit être adapté à la manière dont l'utilisateur veut qu'il puisse travailler. Donc beaucoup de gens perdent de l'argent dans les trading parce qu'ils laissent les robots tout faire à sa place. Alors sur cette vidéo, j'ai préparé cette vidéo pour vous montrer comment paramétrer un robot selon votre budget et surtout ça, selon votre moyen, selon votre manière de trader. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. La première des choses, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et puis, likez la vidéo et partagez. À la fin, vous pouvez partager la vidéo. Et puis, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez des problèmes dans les trading. Parce que nous sommes tous traders, mais nous ne tradons pas de la même façon. Donc chacun de nous a sa manière de trader. Alors dites-moi juste dans les commentaires comment vous tradez, vous êtes amoureux des robots ou pas. Dites-moi juste dans les commentaires et puis c'est ça. Alors nous allons passer directement pour vous montrer comment paramétrer les bots de trading. Alors je rappelle que nous sommes déjà plus de 1500 abonnés, 1500 spectateurs sur ma chaîne YouTube. Merci vraiment du soutien. Continuez toujours à travailler, abonnez-vous et partagez beaucoup plus les vidéos. Nous devons atteindre la monétisation d'ici là. On est en train de travailler dur sur ça. On a déjà plus de 5 playlists sur la chaîne YouTube. Donc vous aurez toujours les vidéos de différentes sortes. Chacun de nous va se retrouver. Nous allons nous connecter directement sur le site. Voilà. Nous sommes ici sur le site de Binary Bot, ok. Nous sommes là, try the bot on dérive, donc nous allons pouvoir connecter. On a déjà connecté notre bot, notre robot. Maintenant, nous allons les paramétrer, ok. Nous allons les paramétrer pour savoir comment. Voilà, nous sommes ici directement sur le site. Dès que vous uploadez votre robot, je pense que tout le monde sait déjà uploader les bots, ok, pour le mettre directement sur les comptes, ok. Nous sommes directement connectés sur les sites. Nous sommes bel et bien sur les comptes. Voilà, je suis connecté ici. Ici, c'est juste pour vous montrer comment paramétrer, ok. Nous sommes ici. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous abonner et puis liker vraiment la vidéo, liker vraiment ça. Ici, pour minimiser votre perte sur les robots, la première des choses, vous allez voir les target profit, ok. Ce qu'on appelle target profit, c'est ce que vous c'est le minimum des gains que vous devez atteindre, que vous cherchez à atteindre avant que le bot puisse s'arrêter. Par exemple, ici on a mis 2, mais vous pouvez aussi changer ça. Vous pouvez enlever 2 et mettre 5. Vous pouvez enlever 5 et mettre 6 ou bien 7. Donc, ça dépend de vous. C'est-à-dire quoi? Dès que votre bot atteint ces montants ici, il doit automatiquement s'arrêter. Donc, c'est le profit. Voilà, c'est le gain. OK? Après target profit, nous avons les stop loss. OK? À combien vous mettez votre stop loss? Donc, les stop loss doivent être mises selon votre money management. Donc vous devez regarder, vous utilisez le capital de combien, et puis les stop loss, vous acceptez de perdre combien. Les stop loss, c'est ce que nous sommes prêts à perdre sur un trade. Alors sur un seul trade, vous devez accepter de perdre selon votre capital. Par exemple, si vous avez un capital de 100 $, vous pouvez accepter de perdre minimum 1% ou 2%, ok. C'est-à-dire quoi? Si on met 2 ici, c'est-à-dire dès que notre bot atteint 2 dollars de pertes, automatiquement qu'il s'arrête. Donc c'est ça l'importance des stop loss. Et puis les stop loss, c'est bien, ça protège le capital, ok. Vous devez vraiment tenir compte de ça. Ici on a stake modal trade, ok. Alors stake modal trade, c'est-à-dire quoi? Dès que le robot est sur le marché, vous devez lui donner l'autorisation d'utiliser un montant
comme mise. Ok, alors ici on a mis mise de 1 $, c'est-à-dire quoi? Dès que le robot est sur le marché, il lance le premier trade, directement il mise 1 $ pour chercher à gagner. Ok, ça dépend de votre budget. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez changer ça, mettre 10. Ok, vous pouvez mettre 7, vous pouvez mettre, donc ça dépend de votre moyen. Vous devez paramétrer ça selon votre moyen. Duration, ok, duration, c'est-à-dire c'est la durée entre les trades. Donc c'est la durée d'exécution, je peux dire. Dès que le bot lance le premier trade, alors le deuxième trade va faire combien de temps pour aussi être exécuté. C'est-à-dire vous allez mettre aussi votre durée. Le maximum c'est 5, vous pouvez mettre 3, ça dépend de vous. Alors il y a aussi martingale. Martingale, c'est-à-dire quoi? Vous voyez sur le marché, le robot peut perdre. Ok, donc comme tout robot perd dans le marché, aucun robot, on ne peut pas dire qu'aucun robot ne perd pas dans le marché. Donc si on vous disait ça directement, ça c'est le mensonge. Ok, tout robot perd dans le marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser le perte? Donc c'est vraiment l'intitulé de cette vidéo. Ici je vais vous dévoiler comment paramétrer les bots pour minimiser le perte. Alors martingale, c'est-à-dire combien vous êtes prêt à perdre après avoir perdu un seul trade. Par exemple, dès que le robot vient de perdre, combien vous êtes prêt à perdre encore? C'est-à-dire le robot va multiplier combien pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a perdu. Donc c'est la mathématique. Vous devez comprendre déjà ce calcul. Par exemple, si ici notre mise est de 1, ok, si notre mise est de 1 et que Marty est de 4, c'est-à-dire quoi? Dès que le robot perd sur le marché, il va faire x4 pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a perdu. Donc il va miser, s'il mise pas 4, il va miser 5. 4 plus 1, ce qui va donner 5. Ok, si notre mise est de 2, ici stake model, si c'est 2, donc Marty va faire 4 fois 2, ce qui donne 8. Donc il va miser 10. Ok, 2 plus 4, donc il va 2 plus 8, donc il va miser 8 et 10 plutôt pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a perdu. Donc vous devez comprendre combien vous êtes prêt à perdre, c'est surtout ça. Initialement c'est stake modal, next trade, ici c'est juste la condition. Donc ici on ajoute encore quelque chose. Duration, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tick en dollars, ok. Si vous utilisez euro, vous mettez euro. Vous utilisez BTC, vous mettez BTC. Donc ça dépend de ce que vous utilisez. La prédiction est à 1. Donc sur la prédiction, j'avais déjà fait une vidéo sur la prédiction, ok, qui explique comment trader sur la prédiction. C'est surtout sur les options binaires, ok. Je peux vous mettre ce lien dans la description, vous allez découvrir ça. Pour ceux qui ne savent pas comment uploader les robots, donc comment ramener les robots à ces niveaux, je vous mettrai aussi les liens dans la description qui va vous expliquer comment faire ça. Donc c'est presque tout. J'espère qu'à ce niveau, vous êtes maintenant prêt à paramétrer votre bot et puis à minimiser le perte. Donc merci, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez pour permettre encore à d'autres amis de paramétrer aussi leur bot et de minimiser les pertes, parce que le perte et le trading est indispensable. Donc tout le monde doit accepter le perte dans le trading, mais il ne faut pas accepter des grosses pertes, parce que des grosses pertes vont vous conduire au cramage de comptes, vont vous conduire au scam des comptes. Donc vous allez vous-même scammer votre compte, c'est ce qui n'est pas bon. Donc vous devez éviter ça. Merci, on se voit juste à la prochaine vidéo. Bye, ciao ciao.